Je rends mon humble hommage à mes Gurudev, Srila Bhakti Vibhudaban Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mes Shiksha Guru, Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rachaka Srila Dev Goswami Maharaj, beaucoup d'autres, ainsi qu'à cette divine grâce, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, ainsi qu'à toute notre Guru Varga. Donc je reviens d'un voyage très merveilleux. On a marché quelques jours sur les traces de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et c'était vraiment une expérience qui est difficile d'exprimer par les mots. Parce que quand les Vaishnavas viennent dans ce monde matériel, les associés de Krishna, pour délivrer les âmes conditionnées, c'est quelque chose qui dépasse notre imagination. Parce que les êtres comme ça qui sont envoyés, ils sont directement envoyés par Srimati Radharani. Et donc on a été à Boston. Boston, c'est l'endroit où Srila Prabhupada Bhaktivedanta, il a fait ses premiers pas en Occident. Et c'était très intense. On a senti vraiment une décharge de compassion vraiment énorme, quoi. Personnellement, je me suis mis à pleurer comme un enfant, quoi. Parce que c'est tellement beau quand les Vaishnavas viennent nous sauver, surtout de ce calibre-là. Partout, on sentait le Dham où on allait. J'ai jamais vu ça. On a été là où il avait logé pendant 3 mois et il avait donné des instructions à Yamuna, à Shyamasundar, à qui c'est qu'il y avait là-bas, Gurudas, Mukunda aussi, Janaki, Gurudas, et puis comment elle s'appelle l'autre dévote, Malati. Et pendant 3 mois, il les a formés pour qu'ils puissent aller ouvrir l'Angleterre. Allez-vous, Landavat. Et c'était vraiment... C'était incroyable, parce que l'appartement de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta, on ne peut pas y aller. En fait, la porte d'entrée était ouverte, et il y avait des clés de l'appartement en bas qui étaient disponibles. Ça a commencé comme ça, notre pèlerinage pour la Prabhupada. Et là, on s'est senti mais envahi d'extase. Mais c'est incroyable, la puissance de ce dévot. Et partout où on allait, on pouvait voir Vrindavan avec nos yeux, quoi. Partout manifesté. C'est un tellement grand Vaishnava. Il faut le voir pour y croire. Il faut le voir pour y croire. Vrindavan est manifesté. Après, on a été à New York. On a été à New York. On a été à l'endroit où Prabhupada est resté, c'est le docteur Mishra, par exemple. On a été donc à l'endroit aussi au Central Park. Waouh! Mais on ne peut pas imaginer ce que Prabhupada a fait. Mais il faut y aller pour voir. Tout le Dham Vrindavan est manifesté. On est devenus fous comme des abeilles. On a pris une telle décharge de miséricorde. On a été à l'endroit où Prabhupada a commencé à chanter. Comment il s'appelle ce parc? Tompkins Square Park. Waouh! Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est inimaginable. Goûter son bhajan et prendre sa miséricorde. Partout où on allait, on était transporté. Même la 5e avenue. Vous voyez la 5e avenue? Parce que Prabhupada, il voulait que les dévots y fassent le Harinam dans la 5e avenue. Il disait que c'était la rue la plus importante. C'est une rue, mais complètement maya. Avec tous les plus grands buildings de Trump, et les plus riches milliardaires, les Rockefeller, c'est ça qu'ils s'appellent? Mais vous voyez, mais c'est que de la miséricorde. Wow. On a pris une claque, mais phénoménale. Un tel Vaishnava. C'est pour ça que je voulais juste un tout petit peu partager ça avec vous. Mais c'était tellement merveilleux qu'on est resté sous le charme du début à la fin. Ah ouais,
vraiment, c'est tellement beau, la miséricorde de Vaishnav. Ah ouais, vraiment, il faut aller marcher dans cette race pour pouvoir voir ce qu'il a fait. C'est sans mots. Hein. Donc je voulais juste vous parler 5 minutes. J'ai vu beaucoup de belles choses et aussi beaucoup de mauvaises choses. J'ai vu beaucoup de politique. J'ai vu des dévots qui ne pouvaient pas s'aimer parce qu'ils n'étaient pas dans la même matte, parce qu'ils n'avaient pas le même gourou. J'ai vu ça partout. Je n'ai pas vu un endroit où il n'y avait pas de politique. Un, c'est Narayan Maharaj, l'autre c'est ISKCON, l'autre c'est la Gaudiya Math, l'autre c'est la même matte, même. J'ai vu ça partout, la politique. Et ça m'a vraiment rendu vraiment encore triste, quoi. Parce que on fait partie d'un même mouvement, celui du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et si on chante, si on accomplit un bhajan avec humilité et avec foi, on peut avoir une expérience transcendantale du monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de banderole, ISKCON, Gaudiya Math, Narayan Maharaj, Bhaktivedanta, Bhaktisiddhanta, il n'y a pas tout ça. Hein? Ça, c'est le résultat d'un bon bhajan. Bhajan, ça veut dire l'harmonie. On a besoin d'harmonie. On n'a pas besoin de faire voir toujours les fautes, mais plutôt d'essayer d'harmoniser. C'est le temps de l'harmonie. Moi, c'est ce que je vois. Je vois que les dévots, ils souffrent de ça. Ils ont besoin d'harmonie. Ils ont besoin de fautes des autres qui ne sont pas qualifiés, ceci, cela. On entre dans un temps qui est nouveau. Parce que les gens, ils nous voient, on parle d'amour, mais on ne fait que critiquer, que se quereller. Donc comment vous voulez que les gens nous croient? Les paroles, c'est bien, mais les actes, ça prouve ce qu'il y a dans le cœur. Parler d'amour, mais par derrière diviser, ça veut dire qu'on cherche la position. On critique les autres pour simplement faire voir qu'on est meilleur. Mais en réalité, Chaitanya Mahaprabhu lui-même n'était pas comme ça. Le Seigneur lui-même était très humble. Ses associés étaient très humbles. On voit même un jour un Digvijay qui est venu challenger Rupa Goswami. Pourquoi Rupa Goswami n'a pas perdu de temps? C'est le principe du Gaudiya Vaishnavisme. C'est qu'on s'occupe avec nous-mêmes, pas avec les autres. On devrait plutôt... J'ai vu Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj avec mes yeux. J'ai pu voir avec mes yeux. J'ai pu voir un vrai Vaishnav. J'ai pu voir un Vaishnav qui considérait tous les êtres comme supérieurs à lui. Moi, je l'ai vu avec mes yeux. Je l'ai senti avec mon cœur. Ça m'a marqué. Ce jour-là, j'ai pu voir qu'est-ce que c'était le Vaishnavisme. Dieu la miséricorde. Or, cette personne, tout le monde l'acceptait. Tout le monde. On ne pourra pas être accepté sans amour, sans humilité, juste en montrant les fautes. Parce que si on agit comme ça, tous ceux qui sont derrière nous, ils vont agir comme ça. On va faire que renforcer la guerre. Si le gourou, il fait ça, tous ils font ça. Vrai ou pas? On suit l'exemple. Donc on a besoin véritablement, comment dire, d'un temps nouveau, d'un temps où, comment dire, que les Vaishnavas nous montrent l'exemple de l'humilité, comme Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Quand on a été vraiment marché dans les traces de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, on a senti véritablement
une miséricorde, mais qui nous a même dépassés en. C'est vraiment un tel Vaishnava. J'ai compris pourquoi il y en a qui sont aussi fidèles avec lui, et vraiment, un tel Vaishnava. Oh, c'est vraiment difficile à comprendre, hein, franchement. C'est pourquoi on ne devrait pas se quereller, mais on devrait plutôt essayer de comprendre la puissance des Vaishnavas, prendre leur miséricorde et danser par leur miséricorde. C'est plus intéressant que ce que privent nos yeux de la vérité. On prend simplement parti d'une manière externe, mais pas avec le cœur. On ne peut pas accomplir de pur bhajan. C'est pas possible. C'est pourquoi on ne doit vraiment pas entrer dans la politique. On doit rester neutre. Srila Bhakti Puri Maharaj, il disait parfois que des grands Vaishnavas peuvent se quereller. C'est vrai, parce que c'est des humeurs, parce qu'ils pensent c'est pas comme ça qu'il faut servir Krishna. Mais ça, on ne doit pas prendre parti. On doit plutôt comprendre que c'est une querelle d'amour. Et Srila Bhakti Puri Maharaj disait qu'avec cette vision-là, on peut atteindre la perfection. Mais si on prend parti, le résultat, c'est que toute notre vie, on n'aura jamais même une expérience de préma. On ne sera que des Vaishnavas externes. Avec une foi, certes, une appréciation de Krishna, mais pas une réalisation de qui nous sommes dans les divertissements à Vraj. Ce ne sera pas possible. C'est pourquoi il ne faut vraiment pas critiquer les Vaishnavas. Il faut vraiment faire attention. Il faut se retirer de cette politique. Et pour se retirer, il faut trouver des endroits où il n'y a pas de politique. Parce que là où vous restez, s'il y a de la politique, vous êtes obligé d'entendre. Si vous ne partez pas, vous êtes impliqué dedans. Les Écritures expliquent ça. Si vous ne partez pas, c'est que vous cautionnez. Vous avez beau être l'harmonisateur, soi-disant, mais vous cautionnez. C'est pourquoi, naturellement, les gens qui ne veulent pas faire de politique, ils se ressemblent et ils s'assemblent. C'est pour ça qu'on a besoin d'endroits où il n'y a pas de politique. Et puis, une chose vraiment qui me frappe en venant ici, c'est nos déités sont tellement belles. C'est incroyable. C'est tellement merveilleux. Et puis notre famille est tellement merveilleuse. Il y a tellement d'amour. Et on est une grande famille. Hein? Merci beaucoup.